Bonjour tout le monde et bienvenue au Balance sur votre guidance pour le mois d'avril 2024 spécial célibataire. Alors nous allons bien sûr regarder les domaines comme les énergies, les événements, le sentimental. Ensuite on fera bien sûr un tirage avec les breloques pour voir les messages. Je vous rappelle que nous sommes sur du général du collectif, donc comme toutes les vidéos sur YouTube sont à prendre avec discernement et surtout à adapter par rapport à votre situation. Si vous êtes en couple, bien sûr, cette guidance ne sera pas pour vous, hein, parce que là, je suis vraiment sur les spéciales célibataires. Voilà, allez, on va commencer pour vous. On va aller regarder les énergies, les événements, enfin, les grandes fuites. Ce qui va se passer pour ce mois d'avril, voilà. Alors, que me dit-on pour vous donner un message pour les balances? Une carte qui s'est retournée dans le paquet et Oula, ça saute pour vous, les balances. Que me dit-on, les célibataires? Bon, bah écoutez, pour l'instant, il y a de très bonnes énergies. Donc, on va continuer. Je vais encore sortir deux cartes pour vous. Écoutez. Alors, balance, ascendant balance, en lunaire, voilà, hein, c'est bon. Il y a toujours quelque chose qui cloche hein, dans un tirage, et jamais du fantastique. Mais moi, ce que je ressens ici, c'est que vous êtes quand même dans de très bonnes énergies. On a ici l'harmonie, la maturité, l'action, le destin, des opportunités, peut-être un gain qui va arriver pour vous, peut-être qu'il serait temps de jouer au loto, je vous dirais. En tout cas, il y a ici, vous voyez, quelque chose d'assez spontané, d'assez inattendu qui arrive et qui pourrait être bon. Par contre, je pense que vous engendrez des rivalités. Hein, alors, peut-être que vous avez une personne qui se met en rivalité avec vous, ça peut être une femme, ça peut être bien sûr un homme, en tout cas, il y a une espèce de concurrence qui se met en place. Alors, est-ce que c'est vous qui vous mettez, vous faites vraiment de la concurrence à vous-même? Ça peut des fois arriver, hein, en se disant on va aller toujours un peu plus haut, et puis on n'y arrive pas. Mais ici, je ressens, je sens, ou ce que je ressens ici, c'est qu'il y a quand même une certaine stabilité, il y a quand même une certaine aisance pour ce mois d'avril qui s'est fait. À savoir, j'ai l'impression que vous laissez de côté des choses derrière vous, qu'il y a une certaine maturité qui se met en place, une sagesse plutôt. C'est peut-être pas de la maturité, mais c'est de la sagesse et de l'harmonie qui se met en place. Comme si vous alliez retrouver votre équilibre. Il y a une personne peut-être plus âgée que vous qui vient vers vous, qui vous soutient. Enfin, on la met sur votre chemin. Moi, c'est ce qu'on me dit ici. L'univers vous met une personne sur votre chemin. Les balances. Alors, peut-être la bonne personne, justement. Quelqu'un qui saura peut-être vous, pas vous cadrer, mais vous cibler et répondre à vos attentes. En fait, c'est un petit peu ça. C'est quand même quelque chose de assez surprenant, à savoir, c'est inattendu. Alors, est-ce que ça va être sur le coup d'une invitation, vous allez rencontrer quelqu'un, ou par hasard, en tout cas, peut-être même au cours d'un voyage, hein, ça peut être ça, ou d'un déplacement. En tout cas, il y a une notion de bouger et de rencontrer quelqu'un. Bon, par contre, ici, alors vous allez peut-être gagner un voyage aussi, hein, ça peut être ça aussi. Il y a une rentrée d'argent pour moi ici. Hein. Il y a quelque chose qui se passe. Alors, comme je vous l'ai dit, vous avez beaucoup de chance, à mon avis. Vous avez des opportunités qui se mettent sur votre chemin. Ça peut être financier, professionnel, mais ça peut être aussi amoureux. Mais attention, je pense que vous allez engendrer un petit peu cette rivalité. Si je pense au côté de me dire qu'il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, il y aura peut-être des jaloux aussi autour de vous. Comme s'il y avait une personne qui rivalisait avec vous. Alors, qui se met en concurrence avec vous. Hein, c'est un petit peu ça. Bon, alors, on va regarder avec le tarot ce que l'on nous dit pour vous. Confiance en soi. Planification financière. Générosité, don.
Bon, au niveau je pense qu'au niveau financier, il y a une amélioration. Hein. Voilà. Il y a de l'amour aussi. Bon, bah, j'allais dire, la balance, c'est bien. On va arrêter là. On va pas aller plus loin. Hein. Ah, j'ai une abondance financière. Hein. Ok. Bon, bah, définitivement, c'est ce que je voyais ici. Hein. Il y a, on me le confirme, il y a une rentrée d'argent. Il y a quelque chose qui arrive et il y a des retrouvailles. Bon, alors, j'allais dire, financièrement et amoureusement, ça se tient. Ouais. Bon. On rencontre. Hein. On va dire, il y a les deux, comme si c'était lié, en fait. C'est drôle, ça. J'ai l'impression qu'il y a un renversement de la situation actuelle. Alors, peut-être que vous avez, en ce moment, des problèmes d'argent, mais ça va se résoudre. Parce que, vous voyez, on a la planification, comme si quelque chose allait arriver, comme si c'était un peu planifié, comme si c'était prévu, mais sans vraiment l'être. On a peut-être espéré avoir ce gain, et en fait, il arrive. Alors, pour certains, je vous dirais, jouez au loto. Je ne peux pas vous donner les numéros, mais peut-être que vous avez quelque chose à gagner. En même temps, on sent que vous êtes vraiment très sûr de vous, vous avez beaucoup d'assurance et de partage et de générosité, hein, parce que vous êtes quand même dans la générosité. Donc, vous savez donner et vous savez recevoir. J'ai un amour, hein. Il y a un choix amoureux peut-être aussi, on me dit. Il y a peut-être quelque chose à faire. Mais en même temps, on parle de retrouvailles. Alors, est-ce que vous avez été séparés et que vous réfléchissez à peut-être se revoir? Je ne veux pas dire que vous allez vous remettre ensemble, mais peut-être se dire... retrouvons-nous pour remettre les choses à zéro. Hein. Ça peut être ça aussi. Mais moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a peut-être une petite rencontre qui va arriver. On va aller regarder, bien sûr, dans le domaine sentimental. En tout cas, ici, pour moi, vous êtes dans de très bonnes énergies. Comme s'il y avait un énorme changement par rapport à ce qui s'était passé avant. C'est-à-dire, on est au printemps, donc bah, ça y est, hein, vous partez... vers autre chose, vers des jours meilleurs, les jours rallongent, le cœur s'ouvre ou s'épanouit. Voilà, un petit peu ça. Alors, même si vous restez la même personne, hein, parce qu'on sent que ça ne bouge pas trop, il y a quand même des choses qui s'ouvrent à vous. Moi, ce qu'on me dit ici, c'est que vous ne faites pas vraiment l'effort. On va dire que... Comment vous dire? C'est pas l'effort que je veux vous dire. C'est vous dire, en fait, que vous ne cherchez pas vraiment tout ça. J'ai un sentiment que c'est un petit peu... c'est vraiment de l'imprévu. C'est vraiment de l'inattendu. C'est vraiment quelque chose qui vous vient dessus, mais sans que vous l'ayez prévu. Je ressens ici le côté... j'ai pas demandé, mais ça arrive. Donc, je prends. Vous voyez, c'est un petit peu ça. On a des rencontres qui aident. C'est pour ça que je vous dis, vous êtes ce mois d'avril, ça va vous allez vers une ouverture incroyable. Et vous voyez, on a le vaste univers hein, quand même. Donc ici, j'ai quand même les bienfaits de la conscience divine. Donc l'univers bah, vous rend ce que vous avez peut-être perdu ou remet sur votre chemin. Des gens qui vont faire que... alors vous voyez ici, les retrouvailles, c'est pas spécialement amoureux. Hein, ça peut être vraiment avec des gens que vous aviez perdu de vue et avec qui on les remet sur votre chemin. Et ces personnes vont vous aider quelque part. Ça va vous faire avancer. Moi, j'ai l'impression ici que c'est... vous voyez, on développe son réseau, mais en même temps, peut-être que justement, ces personnes ont ce côté bienfaisant qui va faire que vous allez pouvoir avoir des avantages sur quelque chose. Alors, est-ce que c'est une opportunité qu'elle va vous présenter? Vous allez retrouver quelqu'un qui va vous présenter quelqu'un, soit amoureusement, ou alors est-ce que ça va être au niveau un nouveau travail? En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous voyez, les choses se combinent, mais se combinent bien pour vous, pour ce mois d'avril. Donc, vous sortez tout à fait gagnant de tout ça. On va aller regarder maintenant le côté sentimental. Parce que là, on a vu que c'était sur les énergies générales, mais là, sur le côté sentimental, on va regarder si ça se présente aussi. En tout cas, bon, déjà, on sait que vous allez vous sentir mieux, peut-être même financièrement.
Alors, allons regarder pour vous les balances, le côté sentimental. Est-ce qu'il va y avoir une rencontre? Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Est-ce que vous allez rester célibataire? Voilà, il y a des gens qui disent, moi je veux rester célibataire, je n'ai pas envie de m'engager. Hein, ça peut être une aventure, ça peut être des choses comme ça. On va regarder. Bon, bah même au niveau des amours, ça se passe bien. Et on a ici ce couple qui est sous le soleil, donc les choses avancent. Ah, attention, qu'est-ce qu'on me dit? Des tentations. Je ressens ça comme des tentations. Ouais, nouveau départ. J'ai encore le côté inattendu. Hein. J'ai encore les choses d'un événement inattendu qui arrive au niveau aussi du sentimental. Bon, je vais vous dire que, vous voyez, on a le soleil, les nuages qui passent, le soleil qui revient. Donc ici, il y a des ouvertures pour moi. Il y a des possibilités, il y a des opportunités, vous allez rencontrer des personnes. Il y aura des tentations. Attention, est-ce que ce sera les bonnes? Ça, on ne sait pas. Est-ce que ce sera quelqu'un qui sera peut-être pas... Je ne veux pas dire qu'il sera malhonnête, mais est-ce que vous serez tenté parce que vous serez attiré par cette personne, mais est-ce que ce sera réciproque? On va regarder. Parce que il y a quand même derrière un petit peu du flou artistique, hein, j'allais dire. Il y a quand même un petit peu... on ne sait pas trop sur quel pied danser. C'est pour ça que je ressens ici... des questions qui se posent, on va dire. Voilà, on va dire que des questions se posent. Bon, on est quand même sur un nouveau départ et sur une certaine assurance que vous prenez. Prenez une assurance et vous retrouvez, vous êtes dans le bien-être. Je pense qu'il y a eu un travail qui a été fait sur vous, il y a eu des déceptions qui ont été travaillées et on repart sur de bonnes bases. Pareil, on a ici avec le bouquet, le côté inattendu, événement, surprise, bonne nouvelle, mais peut-être même rencontre, mais assez imprévu. C'est pas quelque chose que vous avez planifié. J'ai l'impression que c'est vraiment quelqu'un qu'on en met sur votre route. On va aller regarder les autres messages. Décidément, consultant, consultante, donc c'est bon. On est bien vraiment sur vous, c'est bien sur vous que ça sort et pas sur la personne que vous pourriez rencontrer. Hein. Bon, on me parle quand même de flaques jumelles, hein. De flammes jumelles, de flaques jumelles, j'ai dit. Oula! Oui, une flaque, on se regarde dedans et c'est un miroir, hein, donc c'est pas si innocent que ça. Bon. Je vais mettre celle-là qui est sortie. 4 qui sortent ensemble, c'est pas... Bon, moi j'ai une personne fidèle. Hein. J'ai quelqu'un quand même sur qui vous pouvez compter. C'est une flamme jumelle. On a une relation de longue durée. C'est un petit peu l'univers qui vous le met. Mais il y a peut-être aussi le côté un petit peu emprise. Alors, par rapport à une emprise, on parle de rééquilibrage, de retrouver son équilibre et on me parle quand même de partage. J'ai des rapprochements aussi qui arrivent derrière. Bon, ici, qu'est-ce que j'ai? Une addiction, une emprise. Alors, peut-être par rapport à un passé, et on a besoin de se rééquilibrer. Il y a peut-être encore des relents du passé, j'allais dire. Est-ce que vous n'avez pas tendance à comparer peut-être la personne qui arrive avec une personne du passé? On sent qu'il y a une recherche de stabilité et de relations qui durent. C'est pas une relation qui va se terminer rapidement. Enfin, c'est pas l'envie de se dire c'est qu'une petite relation et puis voilà, c'est une aventure. Pas du tout. On ressent ici qu'il y a quand même l'envie de construire avec cette personne, de reprendre confiance, de se sentir bien, parce que je pense que c'est avec cette personne vous allez bien vous sentir. Mais le côté addiction, pour moi, j'ai l'impression, je vous dis comment je le ressens, c'est pas forcément quelqu'un qui a un vice caché, l'alcool, la drogue, les femmes, les hommes, les sucreries, bon, ça peut être bien sûr tout ça, mais ça peut être aussi le côté d'être trop, parce que vous avez une connexion forte,
d'être dépendants l'un de l'autre. On a le sentiment ici qu'il y a quand même peut-être une dépendance qui va se créer entre vous. Bon, ici j'ai vraiment la nouvelle rencontre, hein, donc c'est vraiment quelqu'un qui arrive dans votre vie, grâce, je dirais, à l'univers, à des amis, à votre entourage. Mais en même temps, on sent, il faut que vous soyez en harmonie avec vous-même et que justement vous ne soyez pas dépendant de l'autre. Est-ce que par cette connexion trop forte, vous allez avoir une dépendance importante? Ça se peut. C'est pour ça qu'on me parle de quand même d'addiction, mais pour moi, c'est pas forcément, bien sûr, ça peut être quelqu'un qui a une addiction, mais ça peut être vraiment, cette addiction, ça peut être entre vous parce que vous êtes trop l'un sur l'autre. Il y a trop ce besoin d'être constamment connecté. On le sent ici, hein, regardez, on sent ici ce partage, c'est à deux, ces moments à deux, il faut vraiment se sentir bien avec la personne. Est-ce que vous n'avez pas tendance à peut-être, après, oublier le monde extérieur? On va regarder. Alors, un croche peut-être, avec qui? Bon, ça s'est beaucoup retourné. Alors, j'ai la carte de l'attirance qui est sortie. J'ai une balance. Bon, écoutez, c'est vous ou c'est quelqu'un qui a dans son signe de la balance. Regardons. Ben, j'ai l'âme sœur qui est sortie. Et ce qui est bizarre, c'est que j'ai encore le Verseau. Donc, ça peut être quelqu'un qui est balance ascendant Verseau ou qui a du Verseau en lui, par exemple, en signe lunaire ou en autre signe. Hein, voilà, quelqu'un qui pense à vous. Et on dit qu'il faut prendre des risques avec cette personne parce que c'est quand même votre âme sœur. Alors, on va prendre 2 cartes encore. Sinon, ça sort beaucoup. Oula! J'ai Sagittaire. Décidément, on a beaucoup de signes qui sortent. Bon, alors peut-être que c'est vous, Balance, qui avez encore un autre signe. Hein, mais ici, j'ai quand même pas mal de signes qui sont sortis. Ça vous laisse un peu le choix, je dirais, presque. J'ai par contre Sagittaire qui manque de confiance en toi. Donc quelqu'un qui n'est peut-être pas très sûr, qui n'a peut-être pas assez d'assurance. Il y a une attirance très forte et c'est un peu votre âme sœur. Bon, on a ici quand même le côté cache la vérité, à savoir peut-être ne dis pas tout pour ne pas blesser. Ça peut être ça aussi. C'est pas forcément qu'on cache la vérité en disant je suis pas mariée mais en fait je suis ou je n'ai pas d'enfant et j'en ai 3. Ça peut être aussi de se dire je ne veux pas tout dire d'un seul coup de peur de blesser ou je reste un petit peu sur la réserve parce que je veux voir comment l'autre avance. Hein, ça peut être ça. Ça peut être quelqu'un qui aussi est sur la réserve. Vous, hein, puisque vous pouvez interchanger dans ces cas-là, être un peu sur la réserve pour essayer de ne pas trop dévoiler ses sentiments tout de suite en essayant d'attendre un petit peu et de prendre son temps. Bon, il y a quand même ce côté, je pense à toi, je suis vraiment en manque quelque part et j'ai besoin, il y a des risques à prendre parce que quand on est attiré par quelqu'un, même si on est un petit peu en manque de confiance et qu'on n'a peut-être pas assez d'assurance pour aller dire pour se lancer même carrément, par peur peut-être de tomber de haut, ben on finit par, ça joue un petit peu sur l'assurance et sur la motivation quelque part. Mais là, on est vraiment sur quelque chose, je vous remets un peu plus droit, parce que je m'aperçois, vous voyez pas, voilà, je pense que là c'est mieux, vous voyez bien les cartes. On est quand même ici sur quelque chose qui durera, où il y a beaucoup de connexions entre vous, mais je vous ai dit attention de ne pas être dépendant l'un de l'autre et de ne pas oublier le reste du monde. Regardons aussi les messages pour vous à donner, à recevoir ou explicatifs, je dirais toujours. Je ne peux pas me passer de toi. Et c'est ce que je ressens. Hein. On sent bien que c'est quelque chose qui... il y a une dépendance. Hein.
Alors, tu me saoules dans le sens où on fait trop peut-être. Voilà, vous êtes peut-être justement, prenez conscience que ben il y a quelque chose qui est trop. Ton sourire me rassure. J'ai du mal à gérer mes émotions et à exprimer mes sentiments envers toi. Ça me rappelle ça. Hein, c'est ça en fait. C'est ce côté de se dire... alors, le côté de se dire tu me saoules, c'est peut-être justement parce qu'il y en a un qui est un peu trop entreprenant peut-être dans ce couple par rapport à l'autre et que on voit bien qu'il y a du mal à exprimer les émotions, il y a du mal à exprimer les sentiments et ce qui fait qu'on a l'impression que l'autre cache quelque chose. Moi je pense que ce sont des explications par rapport à ce que je vous ai dit avant. Bon, regardez les breloques pour vous les balances. On a la salamandre. Bon, on a le côté de vraiment refuser de voir, d'accepter une situation. On a du changement. Hein. Il y a du changement. Bon, j'ai quand même ici, vous voyez, ce coup de foudre. À mon avis, il est quand même en rapport à un divertissement, à quelque chose qui se passe. Hein. Cocktail, on me dit. On parle de cocktail. Et boire un coup et de rencontrer quelqu'un. Bon, ça, c'était dans le bon sens. La chance, le nid, le foyer. Reconstruction, vie à deux. Alors, la brosse à dents. Hein. Donc, c'est vraiment l'histoire du couple. C'est vraiment l'histoire de se dire, on a cette rencontre, cette stabilité qui va se mettre, comme si vous alliez avoir les clés d'une maison de quelqu'un. Je pense que c'est quelque chose qui va se passer quand même assez vite. Vous allez faire votre petit nid à deux. Hein, ce coup de foudre, il arrive. Les anges sont là. Ça vous époustoufle quand même. Bon, stop. Attention. Bienveillance avec l'hippocampe. Mais stop, vous freinez. Quelque part, il y a un frein. Il y a un frein, justement, parce que il y a quand même le côté manque d'accepter une situation. Peut-être pas voir la situation vraiment comme elle est, ou se dire ça va trop vite, ou se dire est-ce que j'ai vraiment mérité ça. Pour moi, ici, il y a un moment d'arrêt quand même sur image avant de peut-être comprendre la situation. Alors ça se peut ici que on sent qu'il y a beaucoup de chance, il y a beaucoup de choses qui arrivent et que d'un seul coup vous mettiez un stop pour pouvoir réfléchir et reprendre la situation en main, parce que c'est quand même assez bienveillant hein, ce stop. C'est pas quelque chose de méchant, c'est quelque chose comme si vous disiez à quelqu'un bon stop, on arrête, on arrête, mais on va moins vite. Hein. On réfléchit à la situation, on s'arrête 5 minutes, on réfléchit, et ensuite on repart. Mais il y a ce côté de se dire, il faut que je contrôle un petit peu la situation, parce que là, je suis en train d'aller peut-être vers quelque chose dont j'ai pas envie. En tout cas, ici, il y a énormément de changements et de positifs pour vous dans ce tirage, même des breloques. Moi, j'ai vraiment ici quelque chose qui se fait. Hein. Il y a une construction, il y a quelque chose qui se construit autour de vous, avec vous. Et je pense que c'est une relation. Hein, parce que, vous voyez, on a le sentiment que l'un amène sa brosse à dents chez l'autre. C'est un petit peu ça que je ressens ici. Mais tout ça, c'est bienveillant. C'est bienveillant. Alors, est-ce que, justement, parce que la personne ici va s'installer, vous allez vous installer chez l'autre relativement rapidement, qui est là, et attention, il y a ce stop en disant, bon, attention, on met arrêt sur image, et on réfléchit, et on voit ce qu'on fait. C'est un peu ça ce que je ressens ici. Voilà les balances, voilà ce que je peux vous dire, et donc j'espère que ça vous a parlé, bien sûr, n'hésitez pas à mettre des retours, et bien je vous souhaite un excellent mois d'avril, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.